AgFM. Et on vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un des joyaux naturels de notre territoire, la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville. Et à l'occasion de ses 50 ans, un nouvel ouvrage est paru au printemps dernier. Dunes secrètes, richesse de la réserve naturelle de la Mare de Vauville, donc aux éditions OREP. Son autrice est notre invitée aujourd'hui, Marie-Léa Travers, conservatrice de la réserve naturelle depuis plus de 10 ans maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du contenu de ce livre, comment est né ce projet déjà ? En fait, il est né pour les 50 ans. J'essaie de réfléchir à des idées pour essayer de marquer le coup de ce 50e anniversaire. Et voilà, on a fait pas mal de programmes de recherche depuis la création de la réserve, qui sont pas forcément faciles à comprendre. Donc l'idée, c'était aussi de vulgariser tous les résultats de ces programmes pour qu'ils soient accessibles au public et faire découvrir différemment, en fait, que par une visite guidée, la réserve naturelle. Donc, vous êtes d'ailleurs donc la conservatrice de cette réserve, passionnée aussi de photographie, donc Oui. Ça a permis aussi d'illustrer ce livre. C'est ça, ouais. Je fais pas mal de photos sur la réserve, du coup. Depuis que je suis conservatrice et même avant, donc voilà, c'était aussi l'idée d'illustrer un petit peu pas mal d'espèces qui sont bien caractéristiques de la réserve et puis assez faciles à voir pour la plupart. Alors, on va rappeler et évoquer donc cette Mare de Vauville. Donc, déjà, qu'est-ce qui rend cette réserve si exceptionnelle ? Alors, ce qui rend le site exceptionnel, c'est qu'on a une grande mare d'eau douce à même pas 30 mètres de la mer. Donc, souvent, les gens pensent que l'eau est saumâtre quand ils se promènent, mais en fait, pas du tout. Pour l'instant, c'est toujours de l'eau douce. Il y a une mare d'eau douce, il y a les dunes et après on retrouve la mer, c'est ça ? C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc le livre, il est organisé en plusieurs chapitres. Oui. Donc on parle notamment des milieux naturels, donc la plage, les dunes, la mare, les roselières. Alors pourquoi était-ce important de raconter la réserve de cette manière ? Parce que en fait, les massifs dunaires en général, c'est des milieux qui sont dynamiques, en mouvement, avec en fonction de l'endroit où on se place par rapport à la mer, on va avoir des formations bien différentes qui sont liées en fait à toute cette dynamique, ces apports de sable, etc. Donc voilà, c'est pour montrer aussi toutes les formations dunaires qu'on pouvait retrouver et observer sur la réserve naturelle, mais pas que sur le massif dunaire aussi. Alors, vous y parlez aussi de la biodiversité qu'on peut trouver dans cette réserve, donc parfois juste sous nos yeux. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui d'être surprise par des espèces qu'on peut trouver Oui, alors, parce que quand on dit aux gens que depuis la création de la réserve, on a inventorié 2300 espèces, tout le monde trouve que c'est beaucoup, mais on en a encore beaucoup à découvrir. Donc oui. D'ailleurs, dans le cadre des 50 ans, on a fait une journée d'inventaire multigroupe avec plusieurs associations naturalistes locales, le Grécia, la Société des sciences et des mathématiques de Cherbourg. Et j'ai pas reçu les listes de tout le monde, des inventaires de tout le monde, mais on a déjà une bonne quinzaine de nouvelles espèces qui ont été observées donc, du coup, au cours de cette journée inventaire. Il y a aussi un chapitre donc, sur le changement climatique Oui. de la réserve. Quels sont les principaux défis aujourd'hui pour la réserve ? Voilà, sur les réserves naturelles, l'enjeu majeur, c'est de continuer à préserver et à conserver les espèces qui ont justifié le classement du site en réserve naturelle. Ici, l'enjeu majeur, c'est les amphibiens. Il n'y a que 2 sites en France où on va avoir autant d'espèces d'amphibiens. Les amphibiens vont être impactés de 2 manières par le changement climatique, à la fois par la remontée du niveau marin, puisque à terme, la mare, elle est menacée par une intrusion d'eau de mer. Et deuxième menace, c'est justement ces épisodes caniculaires et ces étés de plus en plus secs qui vont réchauffer la mare et qui vont faire augmenter les températures à des niveaux qui sont insupportables pour ces espèces-là. Et donc là, l'enjeu, c'est de permettre à ces espèces d'aller coloniser des milieux plus favorables, justement pour anticiper les effets du changement climatique et pour continuer de conserver ces espèces. C'est-à-dire, vous avez... Là, le projet, c'est qu'on va essayer de creuser, parce qu'au sud de la réserve, on a un massif dunaire qui est en forme d'entonnoir. On a plusieurs mares et on s'est rendu compte, via les programmes de recherche, qu'on a le réseau de mares qui est à l'intérieur du périmètre de la réserve, qui était déconnecté du réseau de mares qui est plus au sud, sur Watteville et Auville, ce qui empêchait les amphibiens d'aller coloniser ces mares-là. Certaines espèces qu'on ne retrouve pas au-delà de la réserve. Et donc, on a des projets de surcreuser des mares pour justement leur permettre de coloniser progressivement vers le sud. Donc oui, les déménager, mais pas trop loin non plus. Non, c'est ça. Ils restent dans la réserve. Ils vont rester dans la réserve et voilà. Donc on l'a dit, la photographie occupe une place importante dans l'ouvrage. D'ailleurs, donc le livre est aussi accompagné d'une exposition qui est visible autour. Oui, c'est ça. Il y a une exposition de 40 panneaux en extérieur autour qui est visible jusqu'au 1er novembre. Et donc, c'est des photos qu'on retrouve dans le livre Oui. D'accord. Oui, c'est exactement les mêmes photos qu'on retrouve dans le livre avec
des textes qui sont un peu synthétisés. Il y a peut-être des événements autour de cette expo où vous... Alors, il y a eu un vernissage le 1er avril, mais il n'y aura pas d'autres événements. Les autres événements pour les 50 ans, c'est qu'on a déjà une première conférence sur les invertébrés aussi au mois d'avril. Et la prochaine, c'est une conférence sur les amphibiens par le CPIE du Cotentin, qui aura lieu le samedi 12 septembre. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose autour de ce livre ? Non, voilà. Si les personnes souhaitent le commander, qu'elles n'hésitent pas oui, parce à m'envoyer un mail et à venir le chercher directement à la réserve. Donc cet ouvrage, on peut l'avoir à la réserve de Vauville et donc également au Manoir du Tour. Et il y a aussi le groupe ornithologique normand qui a créé un lien Hello Asso où vous pouvez le commander et même le retirer sur plusieurs points de retrait, donc qui sont directement indiqués sur le site. Et on peut même vous l'envoyer. D'une secrète, donc richesse de la réserve naturelle de la Mare de Vauville. Donc ce livre est actuellement disponible. Merci Marie-Léa Travers. Merci beaucoup. Et donc on rappelle, pour soutenir directement les actions menées sur la réserve, il est notamment proposé donc à la réserve naturelle de Vauville ainsi qu'au Manoir du Tour ou directement via le site internet du groupe ornithologique normand. Voilà, au revoir. Merci, au revoir.